Vous écoutez la seule heure qui a jamais été ou sera jamais. Vous écoutez l'heure du temps, au cours de laquelle vous pourrez décider de votre avenir et, par conséquent, notre avenir collectif. Je suis votre hôte, Jimmy Bernier. Hands 34 to 46. Pull back. Wait a minute. Go right. Stop. Enhance 5719. Track 45 left. Stop. Enhance 15 to 23. Give me a hard copy right there. Le programme de ce soir, mesdames et messieurs, provient d'un livre de Manly P. Hall, du nom de America's Assignment with Destiny. Je vais continuer où je m'étais arrêté dans le programme pour s'assurer que personne ne manque aucune partie de cette série. Et nous continuons maintenant. Le Popol Vuh suit la forme traditionnelle en associant ses principaux personnages dans une série d'aventures surhumaines et surnaturelles. Le travail est certainement un compte du périlleux voyage, qui sont les moyens habituels utilisés pour voiler finement l'histoire de l'initiation. Par comparaison avec les traditions orales des tribus amérindiennes du Nord, la légende dévoile ce que le docteur Paul Radin appelle magnifiquement la route de la lumière.
Les prêtres médecins ont librement reconnu que dans les rêves et les transes, ils pourraient quitter leur corps et se rendre dans les demeures des dieux et des morts. Pour faire ce voyage, tout en vivant encore, est l'initiation, car elle est la participation consciente dans le fait de l'immortalité. Dans certaines sectes, étaient données des drogues sacrées aux néophytes pour intensifier ses facultés psychiques, comme dans le cas de la secte notoire Peyote, où étaient soumis à l'influence hypnotique, comme les adeptes de la religion des chemises fantômes. Par quelques moyens, une condition de décès était simulée et la conscience ou le soi supérieur passait à travers certaines expériences internes dont au moins une mémoire partielle était préservée. L'ensemble du processus de création avait lieu dans les écailles vertes et azurées du serpent à plumes. Sur plusieurs continents, le serpent était parmi les grands symboles du prêtre initié. Parfois, le serpent se tient dressé et est couronné, comme en Égypte, où il peut être ailé comme chez les Mongols, ou plumé et empanaché comme à travers les Amériques. De toute évidence, les indigènes n'avaient pas l'intention de dire qu'ils croyaient en l'existence réelle des serpents ailés, car aucune de ces créatures n'a jamais existé parmi eux. Le serpent était un symbole de la sagesse, et quand empanaché, cela signifiait qu'à la sagesse avait été donné des ailes et était devenu l'esprit de sagesse ou l'illumination. Price suggère que Matthieu 10,16 explique le symbolisme du serpent-oiseau. Je cite, « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents, simples comme les colombes. » Maintenant, je vais vous lire le même passage de Matthieu 10,16 à nouveau avec le sens de la religion des mystères. Je cite, « Voici, je vous envoie comme des néophytes au milieu des profanes. Soyez donc prudents comme des magiciens, candides comme des mystiques. » Fin de la citation. M. Price était un savant grec et sa traduction diffère légèrement de la version Louis II, comme vous pouvez le voir. Il estimait que le quetzal avait la même signification que la colombe, et que la créature combinant la sagesse du serpent et l'intuition ou l'inspiration de l'oiseau représentait l'adepte, dans lequel la doctrine de l'esprit et du cœur était complètement réconciliée. Le conflit entre l'initié et l'adversaire, ou les chemins de la magie blanche et noire, est toujours présent. Dans l'histoire de Deganawida, la puissance du mal est personnifiée par Atotaro, un ancien chef de guerre qui avait une grappe de serpent venimeux sur sa tête à la place des cheveux. Le Quetzalcoatl mexicain a été attaqué par le dieu rouge de la guerre. L'adversaire personnifiait soit des cultes plus anciens qui s'opposaient à la mise en place des mystères bienveillants ou des cultes ultérieurs responsables de la destruction de ces institutions. Dans les deux cas, un état inférieur de l'illumination spirituelle était impliqué. Les mystères étaient des institutions de libération et étaient naturellement opposés par des groupes qui cherchent à maintenir leur population dans la servitude par ignorance. La lutte était donc entre la religion comme autorité temporelle et la foi des mystères, la route de la lumière interne. Les ruines du passé expliquent pourquoi c'était la croyance commune que les hommes de bon esprit, les initiés, étaient sacrifiés aux ambitions matérielles de chefs temporels. Maintenant, les amis, vous pouvez appliquer la même logique à la religion des mystères d'aujourd'hui, où il se réfère à l'adversaire. Il parle des mêmes institutions religieuses, gouvernements et groupes de personnes auxquels se réfère M. Hall dans l'examen des anciennes religions des mystères des Aztèques et des Mayas. Seulement dans leurs écrits modernes, ils ne vont jamais divulguer cela. Toutes les tribus aborigènes de l'Amérique du Nord pratiquaient des rites mystiques et magiques, et les vestiges d'une tradition ésotérique servie par une classe sacerdotale distinguée pour la sagacité et l'intégrité personnelle sont encore trouvés parmi les groupes survivants. Dispersés sur une vaste zone et divisés en outre par l'absence d'une langue commune, ces bandes nomades approchaient de la ligne d'horizon de l'existence nationale lorsque les colons européens ont conquis leurs terres, décimé leurs tribus et détruit leurs habitudes culturelles.
Si diversifiées étaient les traditions de ces peuples qu'il est difficile de résumer leurs croyances et leurs doctrines, surtout après que leurs légendes, histoires et institutions religieuses ont été corrompues par des influences extérieures. Les colons européens n'avaient aucunement à l'esprit de rechercher les secrets mystiques du style de vie des Indiens. Ces colons ont apporté leurs propres croyances religieuses, lesquelles ils étaient résolus à imposer aux indigènes. Il n'y avait pas d'ethnologues ou d'anthropologues parmi les puritains, et de nombreux monuments importants de la philosophie indienne ont été détruits avant d'avoir été honnêtement enquêtés ou évalués. La plupart des traditions tribales étaient à la garde des prêtres et des anciens, et si ceux-ci étaient tués ou mouraient sans trouver de successeurs appropriés, les traditions prenaient fin. Même aujourd'hui, les Indiens âgés ont du mal à sélectionner les jeunes hommes pour perpétuer les institutions sacrées. Ainsi, il est imprudent de supposer que des fragments disponibles donnent un tableau complet du mysticisme indien, puisque jamais il ne pourrait être reconstruit. L'Indien a toujours été un individualiste, et ni les circonstances, ni le désir l'induisaient à former de vastes organisations intertribales. Son mode de vie et les vastes silences de son pays natal le faisaient se tourner vers lui-même pour le courage, la sagesse et la foi. Il ne pouvait pas visiter les sanctuaires éloignés d'apprentissage ou s'asseoir aux pieds de professeurs célèbres. Il n'y avait pas de livres à méditer et aucun ancien sage pour guider ses convictions religieuses. Peu d'étrangers visitaient son campement avec des nouvelles ou des avis d'autres lieux. Il faisait partie d'une petite famille et la vie tribale, avec sa tradition simple, était sa seule source de tradition culturelle. Un observateur attentionné de la nature autour de lui, l'Indien vivait constamment en présence de mystères, sans cadre de référence autre que sa propre imagination. Bien que stoïque en apparence, il était très émotif, comme indiqué par ses chants, danses et festivals. Ses perceptions sensorielles étaient aiguës, et ses légendes indiquent de forts instincts dramatiques. Parmi les tribus avancées, selon le docteur Franz Boas, je cite, une série complexe de doctrines et de pratiques ésotériques existe, qui sont connues par seulement une petite partie de la tribu, tandis que la masse des gens sont familiers avec seulement une partie du rituel et avec ses caractéristiques exotériques. Pour cette raison, nous trouvons souvent les croyances et pratiques religieuses de la masse d'une tribu assez hétérogènes par rapport aux croyances des prêtres. Parmi de nombreuses tribus dans lesquelles se trouvent des prêtres, nous trouvons des sociétés ésotériques distinctes, et ce n'est pas par tout moyen rare que les doctrines d'une société ne sont pas en accord avec ceux d'une autre. Des formes ésotériques religieuses en charge des prêtres se trouvent parmi les tribus de la région aride du sud-ouest, les tribus du bassin sud du Mississippi, et dans une moindre mesure chez les tribus plus au nord sur les plaines. Il semblerait que, dans l'ensemble, l'importation des renseignements ésotériques diminue parmi les tribus les plus septentrionales et nord-est du continent. Fin de la citation. Les prêtres médecins étaient formés par leurs prédécesseurs ou étaient appelés à leur travail à vie par un incident miraculeux. Le petit garçon indien qui, tôt dans la vie, montrait une tendance aux rêves et aux visions, était encouragé à choisir cette carrière. Dans un système tribal très organisé, il était initié dans les institutions religieuses de sa nation, recevant la tradition des anciens prêtres et des fragments de l'histoire tribale.